Au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'alliance, celui qui a uni l'homme et la femme dès le commencement, celui qui est la répudiation, celui qui restaure ce qui a été brisé, je me tiens devant toi pour une prière de guerre contre les esprits de divorce. Car l'ennemi n'attaque pas seulement ton sommeil, il attaque ton mariage, il envoie des esprits de dispute, de tension, d'incompréhension, de froideur. Il attaque particulièrement la nuit, dans l'intimité du couple. Les disputes éclatent le soir, les malentendus se creusent dans l'obscurité. Les mots blessants sont prononcés après le coucher du soleil. Aujourd'hui, je brise ces attaques. Je restaure la paix dans ton foyer. Je guéris ton mariage. Père éternel, Dieu des alliances, toi qui as dit « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair », je te demande aujourd'hui de protéger le mariage de ton enfant. L'ennemi veut détruire ce que tu as uni. Il veut semer la zizanie entre l'homme et la femme. Il envoie des esprits de dispute, de ressentiment, de division, de divorce. Seigneur, je te demande de contrer chaque attaque, de protéger ce couple, de restaurer l'amour, le respect, la douceur, la communication. Que le divorce soit renvoyé loin de cette maison, que la séparation ne franchisse jamais le seuil de cette porte, que la paix revienne. Je m'adresse maintenant à l'esprit de dispute nocturne. Toi qui montes la tension dès que le soleil se couche. Toi qui fais que les paroles les plus anodines deviennent des bombes. Toi qui transformes une simple remarque en explosion. Toi qui fais monter la voix, faire claquer les portes, pleurer dans le silence. Je te commande au nom de Jésus-Christ, sors de ce foyer. Tu n'as aucun droit ici. Laisse ce couple tranquille. Va-t'en maintenant. Que la paix descende sur cette maison. Que les disputes cessent. Que les voix s'apaisent. Que les cœurs s'ouvrent. Je m'adresse à l'esprit d'incompréhension. Toi qui rends sourd à l'autre, toi qui fais que chaque parole est mal interprétée, toi qui transformes une main tendue en menace, toi qui fais que l'homme et la femme parlent sans s'entendre. Je te chasse maintenant. Je brise le brouillard que tu as répandu sur ce couple. Qu'ils se comprennent à nouveau, qu'ils s'écoutent vraiment, qu'ils se parlent avec douceur, que l'incompréhension disparaisse, que la clarté revienne, qu'ils se voient tels qu'ils sont, non pas à travers le filtre déformant de l'ennemi. Je m'adresse à l'esprit de froideur. Toi qui éteins le feu de l'amour, toi qui transformes l'intimité en distance, toi qui fais que deux personnes vivent sous le même toit sans se toucher, sans se parler, sans se regarder, toi qui rends la chambre conjugale aussi froide qu'un tombeau, je te démasque, je te chasse, au nom de Jésus, je rallume la flamme, que la chaleur revienne, que la tendresse soit restaurée, que l'intimité soit guérie, que la chambre conjugale redevienne un lieu d'amour, de paix, de douceur, de protection. Plus de froideur, plus de distance, plus de murs invisibles. Je m'adresse à l'esprit de ressentiment. Toi qui gardes en mémoire chaque offense, toi qui refuses le pardon, toi qui ressasses les erreurs du passé, toi qui empoisonnes le présent avec les blessures d'hier. Je te brise, je te chasse, je déclare que le pardon est libéré dans ce couple, que les offenses sont pardonnées, que les erreurs sont oubliées, que le passé ne contrôle plus le présent. Que les comptes sont soldés, que la table est nette, que le couple recommence à zéro, lavé par le sang de Jésus. Je m'adresse à l'esprit de mensonge. Toi qui chuchotes à l'oreille de l'homme, elle ne t'aime plus. Toi qui souffles à l'oreille de la femme, il est infidèle. Toi qui inventes des scénarios de trahison, d'abandon, de rejet. Toi qui crées des doutes et des soupçons sans fondement. Je réduis ton mensonge au silence. La vérité est que Dieu a uni ce couple. La vérité est que l'amour peut être restauré. La vérité est que la fidélité est possible. La vérité est que la confiance peut revenir. Tais-toi, esprit de mensonge. Tu n'as plus la parole ici. La parole de Dieu, parole de vérité, remplit cette maison. Je déclare maintenant la paix sur ce foyer. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de Dieu. Je déclare que le soir, quand la nuit tombe, la paix descende sur ce couple. Les disputes s'arrêtent, les tensions se dissipent, les malentendus se résolvent, la douceur revient, l'amour se réveille. La chambre conjugale devient un sanctuaire de paix, d'intimité, de protection mutuelle. L'ennemi n'a plus accès à ces moments, ils sont scellés par le sang de Jésus. Je déclare la restauration de la communication. Le mari parlera de douceur, la femme écoutera sans craindre. Les mots seront des ponts, non des murs. Les silences seront des repos, non des guerres froides. Les disputes, si elles arrivent encore, ne dureront pas. Elles ne dégénéreront pas. Elles ne blesseront pas. Elles seront résolues rapidement, par le pardon, par l'humilité, par l'amour. Le dialogue est restauré, la compréhension est revenue, l'unité est scellée. Je libère une onction de guérison émotionnelle. Les termes peuvent couler, c'est la guérison qui sort. Les soupirs peuvent monter, c'est la libération qui arrive. L'amertume qui quitte ton cœur laisse un vide. Ce vide, je le remplis maintenant par l'amour de Dieu.
L'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui endure tout, l'amour qui ne finit jamais. Reçois cet amour, laisse-le emplir ton cœur libéré. Je scelle cette délivrance par le sang de Jésus, par le pardon de la croix, par l'amour du Père. Dès ce soir, l'amertume est partie. Dès cette nuit, le ressentiment n'est plus. Dès ton réveil, tu seras sentir plus léger, plus libre, plus en paix, parce que tu as pardonné et parce que Dieu t'a pardonné. Au nom de Jésus-Christ, le grand médecin de l'âme et du corps, celui qui efface le passé et renouvelle toutes choses, celui qui prend nos vieilles histoires et en écrit une nouvelle, je me tiens devant toi pour une prière de guérison des mémoires. Car les nuits de combat ont laissé des traces, des souvenirs de terreur gravés dans ta mémoire, des images de cauchemars qui refont surface parfois en plein jour, des sensations de panique qui reviennent quand tu entends un certain bruit, quand tu sens une certaine odeur, quand tu te trouves dans une certaine obscurité. Ces souvenirs sont des blessures non guéries. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu guérisse ces mémoires, qu'il efface la douleur du passé, qu'il te libère des fantômes de tes nuits. Père éternel, Dieu qui connaît toutes choses, toi qui étais là chaque nuit de combat, toi qui as vu chaque larme, entendu chaque cri, senti chaque peur, je te demande aujourd'hui de guérir les mémoires de ton enfant. Il ne peut pas oublier ce qu'il a vécu. Les cauchemars reviennent parfois comme des flashs, les sensations de présence maligne lui reviennent sans prévenir, les peurs anciennes se réactivent au moindre déclencheur. Seigneur, je ne te demande pas simplement d'effacer la mémoire, je te demande de guérir la douleur qui y est attachée. Que le souvenir reste, mais que la peur disparaisse. Que l'image demeure, mais que la terreur s'en aille. Que la mémoire ne contrôle plus ses nuits. Que le passé ne gouverne plus son présent. Je m'adresse maintenant à chaque souvenir traumatique lié à la nuit. Souvenir de ce cauchemar particulièrement horrible, souvenir de cette paralysie où tu ne pouvais ni bouger ni crier, souvenir de cette présence que tu as sentie au-dessus de toi, souvenir de cette main sur ta gorge, souvenir de cette voix qui a chuchoté ton nom dans l'obscurité. Je les vois, ces souvenirs, ils sont comme des blessures ouvertes dans ton âme. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je pose la main de Dieu sur chaque blessure. Je prie pour qu'elle se referme, que la douleur sorte, que la peur s'évacue, que la paix entre. Ces souvenirs ne te feront plus mal, ils ne te réveilleront plus en sursaut, ils ne te voleront plus ta paix. Je libère la puissance de la croix sur ton passé. Sur la croix, Jésus a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes douleurs. Il a porté tes nuits de cauchemar, il a porté tes terreurs, il a porté tes paralysies, il a porté chaque souvenir douloureux, il les a cloués à la croix. Ils sont morts avec lui, ils sont enterrés avec lui, ils ne ressusciteront pas pour te tourmenter. Ce que l'ennemi utilisait pour te faire peur, la croix l'a neutralisé. Le passé n'a plus d'autorité sur toi, il est crucifié, il est enterré, il est fini. Je déclare que désormais, ces souvenirs ne te feront plus peur. Tu peux y penser sans trembler, tu peux les évoquer sans paniquer. Ils sont devenus des souvenirs ordinaires, comme un film que tu as vu et dont tu te souviens sans être traumatisé. La charge émotionnelle a été retirée, le poids a été enlevé, la peur a été remplacée par la paix. Tu peux regarder ton passé en face et dire « Ceci m'est arrivé, mais cela ne me contrôle plus ». J'ai traversé cette épreuve et j'en suis sorti plus fort. Je ne suis plus victime de mon histoire. Je suis vainqueur par le sang de l'agneau. Je libère maintenant toutes les associations conditionnées que l'ennemi a créées dans ton esprit. L'association entre l'obscurité et la peur, l'association entre l'heure de coucher et l'angoisse, l'association entre le silence de la nuit et la présence maligne, l'association entre le bruit de la porte qui grince et le danger. Ces associations sont des chaînes mentales. Je les brise, je les désactive. Désormais, l'obscurité t'apportera la paix, non la peur. L'heure de coucher t'apportera le repos, non l'angoisse. Le silence de la nuit t'apportera le calme, non la terreur. Les bruits ordinaires de la maison ne seront plus des signaux d'alarme. Ton esprit est reprogrammé. La paix a remplacé la peur. Je libère une onction de guérison des mémoires. Cette onction descend sur ton cerveau, sur l'hippocampe où sont stockés les souvenirs, sur l'amygdale où est logée la peur, sur toutes les zones de ton système limbique qui ont été affectées par les traumatismes nocturnes. L'Esprit Saint les guérit maintenant.
Les connexions neuronales de la peur sont déconnectées. Des nouvelles connexions de paix sont établies. La chimie de ton cerveau change, les hormones de stress diminuent, les hormones de bien-être augmentent. C'est une guérison miraculeuse, elle est pour toi. Reçois-la. Je déclare que désormais, quand tu penseras à la nuit, tu penseras au repos, à la sécurité, à la paix. Quand tu fermeras les yeux, ton esprit ne projettera plus de films d'horreur. Quand tu te réveilleras, tu ne seras plus envahi par les souvenirs douloureux. Le passé ne te rattrapera plus. Les nuits de cauchemar sont derrière toi. Les nuits de paix sont devant toi. Le traumatisme est guéri. La mémoire est libérée. Tu es entier. Tu es guéri. Tu es libre. Je scelle cette guérison par le sang de Jésus, par la puissance de sa résurrection, par l'œuvre achevée de la croix. Dès ce soir, tes souvenirs ne te feront plus peur. Dès cette nuit, les flashbacks traumatiques prennent fin. Dès ton réveil, tu sauras que le passé ne te contrôle plus. Tu es guéri, vraiment guéri, totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne se fatigue ni ne se lasse, celui qui donne de la force à celui qui est épuisé et multiplie la vigueur de celui qui n'en a plus, je me tiens devant toi pour une prière de renouvellement. Car les nuits de combat ont épuisé tes forces, les nuits de lutte ont vidé tes réserves, les insomnies répétées ont affaibli ton corps, ton esprit, ton âme. Tu es fatigué, tu es vide, tu n'en peux plus. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu te donne une nouvelle force, une force surnaturelle, une force qui ne dépend pas de ton sommeil, une force qui vient du ciel, une force qui te portera même quand ton corps est épuisé. Père éternel, Dieu de la force, toi qui as donné à Samson la force de tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, toi qui as donné à Élie la force de courir devant le char d'Akab jusqu'à Jizraël, toi qui as donné à Paul la force de supporter les coups, les prisons, les naufrages, les persécutions, je te demande aujourd'hui de donner une force surnaturelle à ton enfant. Ses forces naturelles sont épuisées. Il a passé des nuits à combattre au lieu de se reposer. Il a vidé ses réserves. Seigneur, je te demande une transfusion de force céleste. Verse ta puissance dans ses veines. Remplis-le de ton esprit. Qu'il reçoive une énergie qui ne vient pas du sommeil, mais du trône. Je libère maintenant une onction de force sur ton corps. Cette onction vient d'en haut. Elle entre par le sommet de ta tête. Elle descend dans ta nuque, dans tes épaules, dans ta colonne vertébrale. Elle atteint tes bras, tes mains, tes doigts. Elle descend dans ton abdomen, ton bassin, tes jambes, tes pieds. Chaque cellule de ton corps reçoit cette onction. Chaque fibre musculaire se renforce. Chaque nerf se réveille. Chaque organe retrouve sa vigueur. Tu sens la force monter, tu n'es plus fatigué, tu es revigoré, puissamment, surnaturellement, divinement revigoré. Je libère une onction de force sur ton esprit. Ton esprit est fatigué d'avoir combattu. Il a passé des nuits à veiller, à lutter, à repousser l'ennemi. Il a besoin de repos, mais en attendant ce repos, je lui donne une force surnaturelle. Ton esprit devient clair, vif, alerte, même si ton corps a peu dormi. Tu penseras avec netteté, tu prendras de bonnes décisions, tu ne seras pas troublé par le brouillard de la fatigue. L'Esprit de Dieu illumine ton intelligence, la force de Dieu soutient ta pensée. Tu es lucide, tu es présent, tu es vivant. Je libère une onction de force sur ton âme. Ton âme est fatiguée d'avoir souffert. Les émotions sont usées, la joie a fui, l'espoir a diminué, la paix s'est retirée. Aujourd'hui, je te donne une nouvelle force émotionnelle. Ta joie revient, ton espérance renaît, ta paix se restaure, ton courage se lève. Ton âme est comme un aigle qui prend l'envol. Elle ne traîne plus dans la poussière. Elle monte, elle plane, elle domine. Les fatigues émotionnelles sont en bas. Toi, tu es en haut, avec Dieu. Je déclare que désormais, tu ne fonctionneras plus à l'énergie naturelle, tu fonctionneras à l'énergie surnaturelle de Dieu. Quand tu seras fatigué, Dieu te donnera sa force. Quand tu seras vide, Dieu te remplira de sa présence. Quand tu n'en pourras plus, Dieu te portera. Tu ne t'arrêteras pas parce que tu es fatigué, tu continueras parce que Dieu est ta force. Tes limites naturelles ne sont plus tes limites. La puissance de Dieu repousse tes frontières. Tu iras plus loin, tu feras plus, tu seras plus, par la force de l'Éternel.
Je déclare le renouvellement de ton énergie pendant ton sommeil. Même si tu dors moins que ce dont ton corps a besoin, Dieu fera en sorte que chaque minute de sommeil soit ultra réparatrice. 1 heure de sommeil sous l'onction de Dieu vaudra 3 heures de sommeil ordinaire. Ton corps sera efficace, ta récupération sera accélérée. Tu te réveilleras reposé même après une courte nuit. Parce que Dieu bénit ton sommeil, parce que Dieu multiplie ton repos, parce que Dieu veille sur toi et rend ton lit plus efficace que tous les somnifères du monde. Je scelle cette onction de force par le sang de Jésus, par l'esprit de puissance, par la main du Tout-Puissant. Dès ce soir, ta force est renouvelée. Dès cette nuit, ton énergie est restaurée. Dès ton réveil, tu sauras que le passé ne te contrôle plus. Tu es guéri, vraiment guéri, totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ, le grand médecin, celui qui purifie les lépreux, guérit les paralytiques et ressuscite les morts, celui dont la parole a le pouvoir de chasser toute maladie et toute infirmité, je me tiens devant toi pour une prière de purification profonde. Car l'ennemi ne se contente pas de troubler ton sommeil et de voler ta paix. Parfois, il injecte des poisons spirituels dans ton corps, des poisons invisibles, des toxines démoniaques, des venins spirituels qui se logent dans ton sang, dans tes organes, dans tes cellules. Ces poisons provoquent des maladies inexpliquées, des douleurs errantes, des faiblesses chroniques, des inflammations sans cause médicale. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, je purifie ton sang, ton corps, ton esprit de tout poison démoniaque. Père éternel, Dieu de pureté, toi qui as créé le corps humain dans sa perfection, toi qui as conçu chaque organe, chaque tissu, chaque cellule, toi qui as soufflé la vie dans les narines d'Adam, je te demande aujourd'hui de purifier le corps de ton enfant. L'ennemi a profité de ces nuits pour injecter des poisons invisibles. Pendant qu'il dormait, des flèches empoisonnées l'ont touché. Pendant qu'il luttait contre des cauchemars, des venins spirituels se sont infiltrés. Seigneur, je demande une purification totale. Que le sang de Jésus, ce sang pur, saint, sans tache, circule dans ses veines et lave tout poison. Que chaque toxine démoniaque soit neutralisée, que chaque venin spirituel soit expulsé, que son corps retrouve sa pureté originelle. Je m'adresse maintenant à tout poison démoniaque qui a été injecté dans ton corps. Poison de la peur, qui paralyse les organes. Poison de l'angoisse, qui irrite les nerfs. Poison de la terreur, qui affaiblit le cœur. Poison de l'insomnie, qui épuise le système immunitaire. Poison des cauchemars, qui perturbe le sommeil profond. Poison des attaques nocturnes, qui enflamment les tissus. Je te commande, tout poison, tout venin, toute toxine spirituelle, de sortir de ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je t'expulse. Par le sang de l'agneau, je te neutralise. Par le feu du Saint-Esprit, je te brûle. Sors, va-t'en, ne reviens pas. Ce corps est le temple du Dieu vivant. Il n'y a pas de place pour toi ici. Je m'adresse aux poisons injectés par les flèches démoniaques. Ces flèches que j'ai arrêtées, certaines t'avaient déjà touché avant que je ne prie. Leurs pointes ont pénétré ta chair spirituelle. Leur venin s'est répandu dans ton corps. Aujourd'hui, je retire chaque pointe, je vide chaque venin, je nettoie chaque plaie. Là où la flèche est entrée, le sang de Jésus entre maintenant. Là où le poison s'est répandu, le feu du Saint-Esprit brûle maintenant. Les plaies sont refermées, les tissus sont régénérés, les cellules sont restaurées, le poison est éliminé. Tu es purifié. Je m'adresse maintenant aux poisons hérités de ta lignée, les toxines spirituelles transmises par tes ancêtres, les venins de sorcellerie qui courent dans ton sang générationnel, les poisons de pratiques occultes qui ont contaminé ta lignée. Je brise ces poisons héréditaires. Par la puissance du sang de Jésus, je purifie ta lignée. Ce qui venait de ton père est lavé, ce qui venait de ta mère est nettoyé, ce qui venait de tes grands-parents est expulsé. Ton sang est purifié, ton corps est nettoyé, ta lignée est libérée. Je m'adresse maintenant aux symptômes causés par ces poisons. Douleurs sans cause médicale, je te commande de partir. Inflammations inexplicables, je te commande de cesser. Faiblesse chronique, je te commande de disparaître. Malaise inexpliqué, je te commande de t'en aller. Ces symptômes sont les manifestations visibles des poisons invisibles. Une fois les poisons expulsés, les symptômes disparaissent. Je déclare donc la fin des douleurs inexpliquées, la fin des inflammations sans cause, la fin des faiblesses chroniques, la fin des malaises mystérieux. Tu es guéri, ton corps est libéré. Je libère maintenant une onction de purification sur ton sang. Je déclare que ton sang circule librement, sans poison, sans toxines, sans venin.
Ton sang est lavé par le sang de Jésus. Tes globules rouges sont purifiés, tes globules blancs sont renforcés, ton plasma est nettoyé, tes plaquettes sont restaurées. Tout ton système sanguin est purifié miraculeusement. Les poisons sont sortis, les toxines sont éliminées, ton sang est redevenu pur, comme au jour de ta naissance. Je libère une onction de purification sur tes organes. Cœur, poumons, foie, reins, estomac, intestin, braine. Chaque organe touché par les poisons démoniaques est maintenant purifié. Le feu du Saint-Esprit passe sur eux. Les toxines sont brûlées, les tissus sont régénérés, les cellules sont restaurées. Tes organes retrouvent leur fonction normale. Ils travaillent en harmonie, ils ne souffrent plus, ils ne s'inflamment plus, ils ne faiblissent plus. Ils sont forts, sains, vivants. Je libère une onction de purification sur ton esprit. Les poisons mentaux sont expulsés, les pensées empoisonnées sont éliminées, les raisonnements corrompus sont brûlés. Ton esprit redevient clair, pur, lumineux. Les brouillards de la fatigue se dissipent, les orages de l'angoisse se calment, la ténèbre de Dieu remplit ton esprit. Tu penses clair, tu penses juste, tu penses pur. Je scelle cette purification par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Dès ce soir, les poisons sont brisés. Dès cette nuit, les portes s'ouvrent. Dès ton réveil, tu te sentiras plus léger, plus sain, plus vivant. La santé divine coule dans tes veines. La vie de Dieu anime tes cellules. Tu es pur, tu es guéri, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre, je me tiens devant toi pour une prière d'ouverture. Car l'ennemi t'a enfermé dans des prisons invisibles. Il a posé des verrous spirituels sur ta vie, des verrous sur ta prospérité, des verrous sur ta santé, des verrous sur ton sommeil, des verrous sur tes relations, des verrous sur ton destin. Chaque fois que tu essayais d'avancer, quelque chose bloquait. Chaque fois que tu essayais de sortir, une porte restait fermée. Aujourd'hui, je brise ces verrous, j'ouvre ces portes, je te libère de ta prison. Père éternel, Dieu des portes et des verrous, toi qui as ouvert la mer Rouge pour ton peuple, toi qui as ouvert les portes de la prison pour Pierre, toi qui as ouvert les portes de l'enfer pour libérer les captifs, je te demande aujourd'hui d'ouvrir toutes les portes fermées dans la vie de ton enfant. L'ennemi a bloqué son destin, il a verrouillé sa destinée, il a scellé ses bénédictions, mais tu es plus fort que tous les verrous, tu es plus puissant que tous les cadenas. Ouvre Seigneur, déverrouille Seigneur, libère Seigneur. Que les portes célestes s'ouvrent sur sa vie, que les portes terrestres s'ouvrent devant lui, qu'il entre dans sa liberté, dans sa bénédiction, dans son destin. Je m'adresse maintenant à chaque verrou spirituel posé sur ta vie. Verrou sur ton sommeil. Tu veux dormir, mais quelque chose te bloque. Je le brise. Verrou sur ta paix. Tu cherches la paix, mais elle te fuit. Je le brise. Verrou sur ta santé. Tu veux guérir, mais la maladie reste. Je le brise. Verrou sur tes finances. Tu travailles, mais l'argent ne reste pas. Je le brise. Verrou sur tes relations. Tu aimes, mais tu n'es pas aimé en retour. Je le brise. Verrou sur ton destin. Tu cours, mais tu n'arrives pas. Je le brise. Au nom de Jésus, chaque verrou saute, chaque cadenas tombe, chaque barrière s'effondre. Tu es libre, les portes s'ouvrent, les bénédictions entrent. Je m'adresse aux verrous posés par la sorcellerie. Des sorciers ont verrouillé ta vie, des marabouts ont cadenassé ton destin, des devins ont bloqué tes portes. Ces verrous occultes sont réels, ils ne sont pas une imagination, ils te retiennent prisonnier depuis des années. Mais aujourd'hui, par l'autorité du sang de Jésus, je les brise. Clé de sorcellerie, je te broue. Verrou de maraboutage, je te détruis. Cadenas de divination, je te pulvérise. Les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent, leurs verrous ne tiennent pas devant le sang de l'agneau. Tu es libéré, définitivement libéré. Je m'adresse aux verrous posés par tes propres paroles. Tu as dit « je ne guérirai jamais ». Tu as dit « je ne dormirai jamais bien ». Tu as dit « je ne m'en sortirai jamais ». Tu as dit « je suis maudit ». Tes paroles ont posé des verrous sur ta vie. Aujourd'hui, je brise ces verrous. Je rétracte ces paroles. Je les annule. Je les remplace par des paroles de bénédiction. Tu guériras. Tu dormiras bien. Tu t'en sortiras. Tu es béni, non maudit. Tes paroles ont du pouvoir, mais le sang de Jésus a plus de pouvoir. Tes verrous tombent, la bénédiction entre.
Je m'adresse aux verrous générationnels, ceux que tes ancêtres ont posés sans le savoir, des paroles de malédiction prononcées sur ta lignée, des engagements occultes qui ont verrouillé le destin de ta famille, des portes fermées depuis des générations. Je brise ces verrous anciens, je les détruis, je libère ta lignée. Ce qui venait de ton père s'ouvre pour toi, ce qui venait de ta mère se débloque pour toi. Tu es le point de rupture, tu es celui par qui les verrous sautent, ta génération est libérée à travers toi. Je déclare maintenant l'ouverture de tes portes célestes. Les portes de la bénédiction s'ouvrent, les portes de la guérison s'ouvrent, les portes du sommeil paisible s'ouvrent, les portes de la paix intérieure s'ouvrent, les portes de l'abondance s'ouvrent, les portes des relations restaurées s'ouvrent, les portes du destin s'ouvrent. Les anges de Dieu poussent ces portes, elles s'ouvrent grandes, elles ne se refermeront pas. Entre dans ce qui est ouvert, prends ce qui est te donné, vis ce pourquoi tu es libéré. Je libère une onction de déverrouillage sur ta vie. Cette onction est comme une clé universelle. Elle ouvre toutes les portes. Pas une seule ne résiste. Les portes du ciel, les portes de la terre, les portes du destin, les portes des bénédictions, les portes des solutions. Tout ce qui était fermé s'ouvre. Tout ce qui était bloqué se débloque. Tout ce qui était verrouillé saute. Tu entres dans un nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre où les portes s'ouvrent devant toi, non derrière toi. Un chapitre où les verrous n'existent plus. Un chapitre où la liberté est totale. Je scelle cette libération par le sang de Jésus, par les clés du royaume, par l'autorité de la parole. Dès ce soir, les verrous sont brisés. Dès cette nuit, les portes s'ouvrent. Dès ton réveil, tu entreras dans une nouvelle dimension de liberté et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui était transfiguré sur la montagne, dont le visage brilla comme le soleil et les vêtements devinrent blancs comme la lumière, je me tiens devant toi pour une prière de gloire. Car l'ennemi ne t'a pas seulement volé ton sommeil et ta paix, il a volé ton éclat, il a terni ta beauté intérieure, il a déposé sur toi un voile de tristesse, de fatigue, de honte, d'humiliation. Tu t'es regardé dans le miroir et tu n'as plus vu l'enfant de Dieu rayonnant, tu as vu un visage marqué par les nuits de combat. Aujourd'hui, je prie pour que la gloire de Dieu te soit rendue, que ton visage brille à nouveau, que ta beauté spirituelle, celle qui vient de Dieu, soit restaurée. Père éternel, Dieu de gloire, toi dont la présence faisait rayonner le visage de Moïse au point que les Israélites ne pouvaient le regarder, toi qui es beau à contempler, toi qui donnes la beauté aux cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, je te demande aujourd'hui de restaurer la gloire sur la vie de ton enfant. Les nuits de combat l'ont marqué, les cauchemars ont volé son éclat, les insomnies ont gravé des cernes sous ses yeux, les peurs ont ridé son front, les angoisses ont courbé ses épaules. Seigneur, je te demande de remplacer tout cela par ta gloire, que ton visage rayonne, que ton corps porte la beauté de ta présence, que sa simple apparition témoigne de la paix qu'il a trouvée en toi. Je m'adresse maintenant au voile de tristesse qui a couvert ton visage, ce voile que l'ennemi a posé sur toi, un voile invisible qui ternit tout regard, qui éteint ton sourire, qui rend ton visage terne, fatigué, marqué. Je te déchire, voile de tristesse. Au nom de Jésus, je t'arrache. Plus jamais tu ne couvriras ce visage, plus jamais tu n'éteindras ce regard, plus jamais tu ne voleras ce sourire. L'huile de joie remplace ton deuil, le manteau de louange remplace ton esprit abattu. Ton visage se lève, ton regard s'illumine, ton sourire revient. Je m'adresse aux cernes et aux marques de fatigue. Les nuits d'insomnie ont laissé leurs traces, les réveils intempestifs ont gravé leurs souvenirs sous tes yeux. Je te commande, cernes de fatigue, de disparaître. Je commande à la marque de l'insomnie de s'effacer. Au nom de Jésus, ton visage est restauré. La vie divine remplit tes tissus, le repos de l'Éternel efface les traces de fatigue. Tu retrouves ton éclat naturel, tu redeviens beau, la beauté de Dieu brille sur toi. Je m'adresse à la honte qui a collé à toi. La honte de ne pas réussir à dormir comme tout le monde. La honte d'avoir peur du noir, toi, un adulte. La honte des cauchemars que tu fais encore. La honte de te réveiller en hurlant. La honte d'avoir besoin d'une lumière la nuit. Je brise cette honte maintenant. Tu n'as rien à avoir honte. Ce n'est pas ta faute. Tu es une victime, non un coupable. Tu es un combattant, non un fuyard. La honte n'est pas ton vêtement. La gloire de Dieu te couvre. Lève la tête, relève les yeux. Tu es beau aux yeux de Dieu. Je libère maintenant une onction de beauté spirituelle. Cette onction ne transforme pas seulement ton apparence physique, elle transforme l'éclat de ton âme. Quand tu entres dans une pièce, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils te regardent. Ils sentent quelque chose de différent, une paix, une lumière, une douceur, une force silencieuse.
c'est l'onction de gloire, c'est la beauté de Dieu qui brille à travers toi. Cette onction t'accompagne même la nuit, elle brille sur ton visage endormi. Les anges la voient, les démons la craignent, et toi, tu dors en beauté. Je déclare que ton sommeil devient un moment de restauration de ta gloire. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Il répare les tissus fatigués, il efface les marques de combat, il renouvelle ton éclat. Tu retrouves ton éclat naturel, tu redeviens beau. La beauté de Dieu brille sur toi. Je déclare que désormais, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois comme Dieu te voit. Non pas fatigué, marqué, terni, mais rayonnant, glorieux, beau. Tu vois l'enfant du roi, tu vois le temple du Saint-Esprit, tu vois le porteur de gloire. Et ce regard change tout. Tu te tiens plus droit, tu souris plus facilement, tu avances avec confiance, parce que tu sais qui tu es, un enfant de gloire, un porteur de beauté, un reflet de Dieu. Je scelle cette onction par le sang de Jésus, par la gloire du Père, par la beauté du Saint-Esprit. Dès ce soir, ton visage rayonne. Dès cette nuit, ta gloire est restaurée. Dès ton réveil, tu te regarderas et tu verras. L'Éternel t'a rendu ta beauté. Amen.